Retour sur le plateau avec notre invité. Je le disais à l'ouverture de ce journal, nous recevons ce soir, dans le cadre de notre tranche invité du journal, le ministre de l'Enseignement supérieur, Maka Hassan Taisso. Une fois de plus, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous venez de prendre fonction au moment où le gouvernement a annulé partiellement les résultats du baccalauréat 2012. Dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi on a annulé le bac de ceux n'ayant pas obtenu la moyenne supérieure ou égale à 10? Bien, merci. Je voudrais simplement rappeler ici que les réformes au niveau de l'enseignement supérieur ont commencé depuis il y a quelques années. Oui. Ils sont dans le cadre du baccalauréat depuis 2009. Nous avons commencé à entamer ces réformes. Et c'est à cet effet qu'il a été signé un décret, c'est le décret 525, qui est donc régit toute l'organisation du baccalauréat. Et dans ce décret, il est clairement établi la moyenne d'admission, qui doit être de 10 sur 20. Donc ceci étant, le jury peut toujours affirmer sa souveraineté, et cette souveraineté ne s'applique que dans le cadre de ce texte-là. Nous voudrons simplement aussi rappeler que dans le cadre de la Renaissance, vous savez, vous rompre avec les mauvaises habitudes, et là vous le disiez tout à l'heure avec un élément qui est passé. Il faudrait donc vraiment rompre avec les mauvaises habitudes, c'est celle d'aller chercher les candidats au baccalauréat avec des moyens très faibles. Nous avons payé. Et nous continuons à payer toutes ces erreurs du passé. Parce que envoyer les enfants avec une mauvaise moyenne, oui, c'est les exposer, c'est les livrer vraiment à tout sauf à l'excellence. Parce que ces enfants, la plupart d'entre eux, partent étudier, mais ils reviennent, ou ils ne reviennent pas, ils reviennent sans diplôme, ou ils reviennent avec vraiment des tares assez importantes. Donc, si nous voulons progresser vraiment vers la modernité, oui, nous sommes obligés d'en tenir compte. Donc, si vous voulez, l'annulation de ces baccalauréats, c'est par le non-respect des dispositions de ce décret 525 dans son article 25 qui dit qu'il faudrait avoir 10 sur 20 pour passer. Mais pourquoi, monsieur le ministre, avoir appliqué cette décision seulement cette année? Mais nous l'avons appliqué déjà. L'année dernière, c'était la dernière, il était clairement dit, on l'a dit assez haut, que dorénavant, à partir du moment où nous l'avons, si vous voulez, en 2010, le décret a été signé en 2010. Oui. Et en 2010, il avait été signé à la veille des examens. Nous l'avons appliqué que partiellement, notamment en ce qui concerne la moyenne. Oui. Parce que la moyenne passable aujourd'hui n'existe plus dans nos diplômes. Oui. Donc en 2011, comme on avait déjà un an d'application, nous l'avons appliqué intégralement, aussi bien pour la note d'admission, pour la moyenne d'admission, que pour les autres dispositions. Et donc, il était inadmissible en 2011 de vouloir encore revenir à l'ancienne habitude qui se faisait avant l'existence de ce décret. Et monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous rassurer que désormais cette décision sera appliquée pour de bon? Si oui, désormais à chaque session, il va falloir définir les règles du jeu, monsieur le ministre. Non, c'est pour, si vous voulez, une moyenne d'admission telle qu'elle est définie par des décrets est impérativement applicable. Maintenant, pour une raison ou une autre, le gouvernement, le politique, peut demander à ce qu'on revienne plus bas. Oui. À supposer que l'année ne soit pas déroulée dans de bonnes conditions, on a eu des grèves, on a eu tout ça, peut des circonstances, oui. Des circonstances, je veux dire, peut amener le gouvernement à prendre des décisions allant dans le sens de réviser cette moyenne à la baisse. Mais ce n'est pas le cas. Pas le cas. Donc on ne peut pas comprendre qu'après avoir connu une année normale, on puisse exiger, on puisse amener, on puisse être conduit par le jury à donner une moyenne inférieure jusqu'à 8,25, vous imaginez. L'écart est très important entre 10 et 8,25. Donc moi, je crois que cela ne peut pas être admis, ne peut pas être accepté. Et donc il n'y a pas de raison que nous ne l'appliquions pas, sauf cas exceptionnel. Et ça, ce serait au cas par cas. Le texte étant là. Monsieur le ministre, le gouvernement a promis d'organiser un bac spécial en octobre de cette année 2012. Alors qu'est-ce qui garantit que le jury ne fera pas la même chose une fois de plus? Eh bien, écoutez, déjà il faudrait rappeler Comme vous le dites, le jury est souverain. Non, cette souveraineté ne s'appelle que dans le cadre d'un texte, dans le cadre de ce décret-là. Oui. Mais je voudrais simplement dire que cette erreur commise, cette faute commise par le jury nous amène à dépenser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a pour tous les candidats qui ont obtenu, je veux dire, tous ceux qui ont en totalité une moyenne supérieure ou égale à 10, ils ne sont que 6 267, pratiquement de 69 919 candidats inscrits. Donc ça veut dire que nous allons, la session d'octobre va regrouper à peu près 63 000 candidats.
vous imaginez, c'est un bac bis que nous sommes en train d'organiser. Donc ça a des coûts financiers importants. Et donc, je dis à tout intérêt, à appliquer les textes. Moi, je crois que ça a été fait, ça ne se refera pas. Nous verrons à ce que ça soit appliqué que les textes, les décrets portant réorganisation du bac soient appliqués dans son intégralité. Octobre, c'est presque dans 2 mois, Monsieur le ministre. Alors, pensez-vous que vous avez le temps et les moyens nécessaires pour organiser ce bac? Les moyens, le gouvernement ayant décidé de repasser ce baccalauréat pour les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20, eh bien, nous allons mettre les moyens pour pouvoir y arriver. Maintenant, quant au temps, moi, je crois que 2 mois pour la révision, c'est largement suffisant. Pour un bon élève qui vient de passer son baccalauréat au mois de juin. On est encore en saison pluvieuse, voilà. Encore, Monsieur le ministre. Oui, mais là, on peut réviser chez soi. On ne demande pas aux candidats de repartir à l'école, ils révisent chez eux. Et là, je crois qu'ils ont suffisamment le temps. Pour un bon élève, il a suffisamment le temps. D'ailleurs, le fait de demander à tous les candidats, même ceux ayant été déclarés échoués dans la liste qui a été publiée, eh bien, tout cela reviendront pour passer le 2e tour. Moi, je crois que pour un bon élève, un bon candidat, eh bien, 2 mois, c'est largement suffisant pour se remettre à niveau et puis aller obtenir son baccalauréat. Nous aurons, dans ce cas, moi, je suis convaincu que nous aurons des surprises. Avez-vous un dernier mot, Monsieur le ministre, avant de nous séparer? Bien, je voudrais simplement attirer l'attention des élèves, parce que, vous savez, le problème de baisse de niveau est un problème qui est récurrent. Oui. Il est récurrent, je ne dirais pas simplement, peut-être c'est la faute que des élèves, il se pourrait qu'il y ait aussi, quelque part, notre responsabilité, nous, en tant que gouvernement, en tant qu'éducateur. Donc il faudrait, je crois qu'il est prévu l'organisation d'un forum pour essayer de nous pencher sur le problème, sur les raisons de cette baisse de niveau. Et je crois qu'au sortir de ce forum, nous sortirons avec des recommandations qui nous permettront de corriger et de pouvoir arriver à un traitement beaucoup plus intéressant. Et donc nous envisager toutes les solutions pour essayer d'arriver à obtenir quand même, à rehausser ce niveau et obtenir des candidats de qualité. Notamment le problème du probatoire peut être envisagé pour essayer de trier les futurs candidats au baccalauréat. Oui. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Espérons vous revoir très prochainement sur ce plateau. Je vous rappelle, Madame, Messieurs, que nous avons reçu ce soir le ministre de l'Enseignement supérieur, Makai Hassan Taisso.